Au début, quand j'ai lancé mes premiers produits, j'avoue que j'avais un peu la trouille de vendre. On va pas se mentir. Quand je dis la trouille, c'est pas ça, mais j'avais vraiment plus de 100 000 questions. Et si ça marche pas? Et si les gens aiment pas? Non, mais je vais sûrement les déranger à vouloir leur présenter mon produit. Et si je me répète, est-ce que ça va saouler mon audience? Ils vont peut-être se désabonner. Et si. Le truc, c'est qu'avec les si, en fait, tout simplement, on refait un monde. Donc un jour, j'ai vraiment mis tout sur pause et j'ai compris qu'en fait, j'avais pas nécessairement la trouille de vendre, mais qu'il faut pas oublier que dans notre monde, on tient uniquement par la vente. Hello darling et bienvenue à toi dans ce troisième épisode de la chronique des Ladypreneuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va encore parler de vente. Tu dois sûrement te dire que dans ces premiers épisodes de podcast, je parle beaucoup de vente, je parle beaucoup d'argent. C'est normal parce que d'un côté, je sais que c'est la problématique de beaucoup d'entre vous en ce moment qui en ont marre de galérer. Et d'un autre côté, c'est vraiment l'aventure que j'ai vécue dernièrement dans les 6 derniers mois de mon activité. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas commencer par ça. Et je voudrais vraiment ici un petit peu casser tous les codes d'Instagram parce que sache que pour vendre sur Instagram, tu n'as pas nécessairement besoin de danser ou de te mettre en sous-vêtements. Comme je te le disais plus haut ici, l'une des choses qui va t'aider à vendre sur Instagram, c'est d'avoir vraiment ce selling mindset. Mais ça, j'y reviendrai plus tard vraiment dans un épisode qui sera beaucoup plus court dédié au mindset. Et aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on parle vraiment de marketing et de techniques de vente qui sont utilisées par les plus grandes enseignes internationales, juste pour te montrer en fait que c'est hyper facile de vendre, c'est trop bien de vendre et t'as pas nécessairement besoin de te prendre la tête. Et ces techniques, c'est des techniques que j'ai appris pendant mes années d'études puisque comme tu le sais certainement, j'ai fait 5 ans d'études dont mon Master 2 avec une spécialisation dédiée en sales et digital marketing. Donc tout ce que je vais t'apprendre ici, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai moi-même quotidiennement appliqué lorsque je me suis lancée sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi bien dans le marketing de réseau que depuis mon activité de community manager et aujourd'hui pour mon accompagnement. Et je pense que ça va être un réel banger. Alors bien évidemment, toutes les techniques que je vais te révéler aujourd'hui, je pourrais pas non plus aller trop en profondeur parce que comme tu t'en doutes, ça fait partie de mon accompagnement Lazy Business. Mais ça n'empêche que je t'ai préparé un petit cours qui va être assez sympa, un peu théorique, un peu fun, dans lequel justement je t'invite vraiment à prendre des notes pour que tu puisses appliquer tout ça, même si tu es seul toi de ton côté. Premièrement, la chose que je voudrais que tu retiennes déjà, c'est ce qui va faire la différence entre toi et tes concurrents vraiment aujourd'hui sur le marché, c'est la manière dont tu vas mettre les choses sur la table. Parce qu'en soi, il n'y a pas de bon ou de mauvais discours de vente, même si parfois il y a certaines choses à revoir, il y a juste une bonne méthodologie. Et cette méthodologie, tu ne l'as peut-être pas encore entre les mains et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à exceller comme tes concurrents à l'heure actuelle. Donc déjà, ce que je voudrais, c'est que tu t'imagines, à chaque fois que tu vas entrer dans un démarchage potentiellement de vente, c'est pas tant déjà que tu cherches à vendre, ok, ça on va se sortir de la tête, il faut vraiment que tu te positionnes comme quelqu'un qui va apporter une solution à un problème. Et un exemple que je donne très souvent à mes élèves, c'est quand tu parles, quand tu rédiges une légende pour un post qui a un objectif de vente sur Instagram ou tout simplement que tu vas répondre à tes DM, je voudrais que tu t'imagines en train de donner un conseil à ta meilleure amie. Pourquoi? Parce que si tu parles vente, tu vas être beaucoup trop dans le tac, alors que si tu parles à ta meilleure amie comme si elle te demandait un conseil pour réussir et que ça te fait plaisir de lui donner, tu sais que tu vas mettre énormément de cœur dans ce que tu partages et surtout dans la manière dont tu vas vraiment présenter en fait, tout simplement ton offre ou ton produit. Et tu vas voir que tu vas vraiment attirer à toi une cible qui te représente. Et ça, clairement, c'est pas du fake. Moi, j'ai plein de clientes qui adorent le champagne, qui sont aussi folles et énergiques que moi. Et je pensais que c'était du fake, à chaque fois que tout le monde le disait, mais aujourd'hui, je vois que c'est la réalité. Pourquoi? Parce que je mets tellement de cœur à l'ouvrage et que quand j'échange avec les nanas, c'est pas uniquement pour leur vendre ma formation, c'est vraiment pour les aider et pour leur apporter une solution à un problème. Et tout ça, tu vas pouvoir l'incorporer dans l'une des premières techniques marketing dont on va parler, qui est le storytelling. Le storytelling, si tu ne le sais pas encore, c'est tout simplement l'art de raconter une histoire. Et non pas raconter sa vie, ok? Et cette histoire, c'est ton arme la plus secrète sur Instagram. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'achètent pas un produit. Ils achètent une histoire, une solution, une émotion, quelque chose dans lequel ils vont pouvoir se
connecter. Et je pense que tu te souviens, et si tu l'as pas encore vu, je t'invite à aller le voir ici dans l'épisode numéro 2. Je te parlais vraiment de connaître sur le bout des doigts ta cible. Et ben en fait, c'est tout simplement à partir de ce moment-là où tu vas pouvoir intégrer tes connaissances sur ta cible et connecter avec ton audience. Comment veux-tu réveiller une émotion chez quelqu'un si tu ne connais pas ce qui la fait vibrer, ce qui peut la rendre curieuse, ce qui la rend triste? Et moi, par exemple, ce qui fait une force en tant que mentor business X Instagram, c'est que tout ce que vit actuellement ma cible, que ce soit les périodes de doute sur Instagram, les doutes, le manque de visibilité, je l'ai vécu. Moi aussi, j'ai connu des flops à mes premiers lancements, moi aussi, j'ai douté de mon produit, moi aussi, j'ai eu peur d'échouer, moi aussi, j'ai des réels qui manquent de visibilité alors que je pensais que ce serait un réel banger. Et pour autant, je me bats constamment pour y arriver, et c'est avec mon honnêteté et mon parcours que je peux justement montrer à mes élèves que c'est possible. Et ça, c'est encore une fois du storytelling. Et là, tu vas sûrement me dire, ok Capucine, mais je ne vends pas de coaching, je n'ai pas de formation à vendre. Comment je fais par exemple si je veux vendre des bougies pour connecter avec mon audience? Et en fait, tu pourrais tout simplement dire que pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer ta propre marque de bougies? C'est parce que tu en avais marre d'avoir des bougies qui étaient hors de prix, qui sentaient beaucoup trop fort, qui donnaient mal à la tête dans une petite pièce, ou alors à l'inverse, elles ne sentaient pas assez fort, et donc tu as décidé de créer ta propre collection de bougies avec des senteurs qui sont naturelles, qui sont douces, qui sont efficaces pendant 8 heures. En fait, ton histoire, c'est ça qui va te permettre de te connecter avec ta cible. Peut-être que dans les clientes que tu vas avoir, il y en a qui vont travailler dans des petits bureaux comme moi et qui aimeraient bien avoir des bougies qui sentent pas trop fort pour avoir mal à la tête. Là, à ce moment-là, je vais me dire, ok, elle m'a compris. Et tu dois vraiment te dire qu'aujourd'hui, ton client idéal, il est dans une situation A, qui le frustre, qui le déteste, qui n'aime pas et qui lui procure des émotions négatives. Et cette personne-là, elle a un rêve d'aller dans une situation B où il sera hyper heureux. Et le gap entre les deux, c'est toi. Et pour convaincre cette personne de te choisir plutôt que de choisir la concurrence, quoi de mieux que ton parcours, tes aventures, tes échecs, tes réussites et même celles de tes clientes pour lui montrer que tu es la best des solutions ever. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de prospects qui sont mamans et qui ont peur de ne pas réussir à suivre ma formation sur Instagram. Alors d'un côté, moi, je suis pas maman, donc je peux pas les rassurer à ce niveau-là. Par contre, dans mes clientes, j'ai des mamans qui excellent dans l'accompagnement, alors qu'en plus de ça, à côté, elles sont salariées. Et le fait de partager leur histoire, partager leur parcours, en racontant en fait tout simplement comment est-ce qu'elles vivent la formation, ça va inspirer d'autres femmes. Donc en fait, si tu veux, le storytelling, c'est pas nécessairement que mon histoire, ça peut aussi être, comme je te le disais juste avant, l'histoire de tes clientes. C'est une histoire dans laquelle tu vas pouvoir connecter. Et cette histoire, tu ne t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais elle peut être à l'infini. Tu peux encore une fois parler de pourquoi tu as commencé ton business, des difficultés que tu as surmontées, comment tu as fait pour en arriver là, et c'est uniquement cette authenticité, darling, qui va créer un lien fort avec ton audience. Et c'est ce lien-là qui fait la différence quand on vient le moment de vendre. Passons maintenant à la méthode numéro 2 qui est l'urgence. Tu le sais si tu as écouté mes précédents podcasts dans lesquels je te racontais un petit peu la stratégie de fermeture que j'avais mise en place au mois d'avril 2024 pour fermer mon accompagnement Lady Business en autonomie. C'est la stratégie que j'ai utilisée qu'on appelle le FOMO. J'aimerais te donner un exemple ici. Est-ce que t'es du style à faire tes cadeaux de Noël genre last minute? C'est genre ce moment où le 22, 23 ou 24 décembre, tu cours dans les magasins parce que t'as oublié un cadeau. Bon, ça, c'est le FOMO comme je te le disais à l'instant. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Et c'est une technique marketing qui est ultra puissante pour stimuler l'action. En gros, tu vas mettre les gens dans le rush et ça les pousse à vite sortir leur carte bleue. Quand c'est le dernier moment, les derniers instants, les derniers 24 heures, c'est le moment où tu vas réaliser en fait tout simplement que tu ne veux pas manquer cette promotion. Et en vrai, entre nous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence. Tu peux très bien faire des promotions en urgence. Tout va dépendre de la stratégie et de ton plan d'action. C'est-à-dire que demain, si tu veux lancer une promotion sur 24 heures, c'est tout à fait OK. Il faut juste que tu sois bien organisé. Et comme je te le disais, si tu souhaites lancer une promotion par exemple sur une semaine, c'est tout à fait OK. Par contre, il faut te dire que si tu lances une promotion sur une semaine, peut-être que les 3 premiers jours vont être très calmes, là où à l'inverse, les 3 derniers jours vont juste être exceptionnels et tu vas exploser
tous les scores. Le FOMO, c'est vraiment un principe, comme je te le disais, que toutes les grandes marques utilisent aujourd'hui en marketing. Et pour moi, c'est quelque chose que tu dois faire sur une base de 2 à 3 fois par an, peut-être dépendant en fait tout simplement de ton activité ou de la manière dont tu souhaites accueillir des nouvelles personnes dans ton accompagnement. Par contre, à l'inverse, si tu as un business en physique, c'est très important que tu ne fasses pas ça comme une promotion tous les mois. D'accord? Moi, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt d'organiser une période de FOMO ou de solde ultra rapide, soit quand tu es en période de déstockage, soit quand il y a par exemple le Black Friday ou les soldes. Mais après, tout ça va dépendre vraiment de la stratégie que tu vas mettre en place et des choses en fait que tu as décidé également de sortir courant de l'année. Attention cependant, c'est pas parce qu'on fait un FOMO qu'on doit arriver le jour J dans les stories Instagram de nos followers. Même une promotion comme ça rapide en last minute doit absolument être préparée. Tu vas parler de teasing, j'y reviendrai après dans ta story, mais tu pointes pas le bout de ton nez comme ça en disant ah mais regardez ma story. Ok, parce que alors si tu fais ça, t'es sûr à 100% que ça ne va pas marcher. En soi, sur le principe, peu importe la méthode dans la méthodologie de FOMO que tu vas choisir, il va vraiment falloir que tu intègres vraiment dans toute ta communication de la preuve sociale. Ce qui nous amène du coup au point numéro 3, la preuve sociale. Donc tu as déjà sûrement entendu parler de ça. C'est tout simplement des témoignages, des avant-après, et en vrai, peu importe comment tu l'appelles, tant que le fond y est. En fait, ce que tu dois vraiment te dire, c'est que les gens, ils aiment acheter des produits ou des services qui ont déjà été utilisés par d'autres personnes. Pourquoi? Parce que le fait que les personnes aient utilisé le produit avant eux, ça peut leur montrer comment ça fonctionne. Et c'est un peu devenu la nouvelle tendance, un peu avec les influenceurs. Tu sais, genre, tu vas acheter une bagouze parce que tu as vu qu'une certaine influenceuse l'avait portée et du coup, ben, tu as vu qu'il y avait un code promo. Alors attention, parce que c'est vraiment différent du marketing d'influence, mais ça montre, en fait, si tu veux, comment est-ce que ton produit marche. Moi, honnêtement, sans te mentir, je pense que 40% de mon chiffre d'affaires est basé sur les témoignages que je partage dans mes stories et des réussites de mes élèves. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, je partage des messages d'élèves que j'ai reçus et j'ai des demandes de renseignements de la part de X personnes parce que ça a marché. Et en fait, si tu veux, ça, c'est une technique qui marche trop bien et qui, en plus de ça, est à 100% gratuite. À partir du moment où tu vas demander à tes élèves soit de te partager spontanément au fur et à mesure qu'elles ont reçu soit un produit ou un service, le ressenti qu'elles ont eu, soit de te faire un petit témoignage par exemple sur ton accompagnement. Moi je sais qu'à la fin des accompagnements, je demande toujours à mes élèves qu'elles me fassent un petit témoignage et ce qui est marrant c'est que souvent elles me disent ah mais tu veux que je mette quelque chose de spécial en avant et je leur dis pas du tout. Moi ce que je veux c'est que ton témoignage soit à 100% naturel, que tu partages ton ressenti parce que je sais que c'est ça qui va marcher. Et en fait la preuve sociale comme je te le disais, ça peut aussi être très bien par exemple une copine qui a kiffé ton produit et alors qui va le recommander à une autre personne. Pour ça, tu vas pouvoir mettre plein de techniques en place. Moi, je sais que j'ai aussi beaucoup d'élèves qui viennent me voir parce qu'elles ont vu que la formation avait eu un résultat positif sur le business de leur ami. Et si jamais tu regardes cette vidéo et que tu es dans une position où par exemple ton compte Instagram est tout nouveau, tu n'as peut-être pas encore eu de clients dans tes produits, moi ce que je te conseille de faire à ce moment-là, c'est soit de donner accès à des bêta-testeuses voilà, pour qu'elles puissent avoir un aperçu vraiment de ton produit, qu'elles te fassent leur premier ressenti et que tu puisses commencer à l'améliorer grâce à elles, ou alors tout simplement de proposer à des connaissances à toi de leur faire un contrat bénévole. Tout ça, en fait, ça va vraiment pouvoir appuyer sur ton professionnalisme, ton expertise, l'efficacité de ta méthode. Parce qu'en fait, ces premiers témoignages, c'est toujours difficile quand on lance un produit de les recevoir, mais c'est justement toi, en prenant les devants, en étant force de proposition, que tu vas voir que ça va plaire aux personnes. Et bien évidemment, tu dois tout documenter. C'est ce que je disais à l'une de mes élèves la dernière fois. Même un message où la personne, elle va juste te dire « Merci de ton aide, tu m'as beaucoup aidé ». Ça va tout simplement montrer que tu es présente pour tes clientes. Chaque message que tu reçois, chaque témoignage, chaque avant-après, tout ce que tu vas avoir est une preuve sociale qui va pouvoir faire le boulot à ta place. Alors attention, quand je parle de boulot à ta place, tu vas bien évidemment créer toi la story, mais ce que je veux dire c'est que le message qui va être écrit, c'est le ressenti premier de tes clientes sur ton produit et c'est
un réel banger pour ton business. Et comme je te le disais tout à l'heure, les témoignages, c'est aussi tout simplement ce qui va te permettre d'enclencher la quatrième technique marketing qui est la fidélisation. C'est-à-dire que la fidélisation, moi, je trouve que c'est un truc qui est beaucoup trop sous-coté. C'est pas parce que, par exemple, je reprends l'exemple des bougies, parce que j'ai des bougies devant moi au bureau, tu vends des bougies, tu peux pas mettre en place un programme de fidélisation. Et c'est pour ça que je pense qu'il me semble hyper important de t'en parler, parce que ça peut être l'une des très grandes forces de ton business. Donc, il faut savoir que moi, quand j'étais dans le marketing de réseau, j'ai accompagné plus de 700 personnes. Alors, tu t'en doutes, c'est pas 700 nouvelles personnes, bien évidemment. Ça a aussi été des personnes auprès desquelles on m'a recommandé. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Genre, je passais pas ma vie à faire des publicités sur Instagram. J'avais par contre un accompagnement tellement présent. J'étais tellement là pour aider mes élèves qu'elles n'arrêtaient pas de parler de mon accompagnement. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui à leurs copines ou aux personnes qui rencontraient la même problématique qu'elles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fidélisation, ça va aussi s'appeler le marketing relationnel et que c'est, comme je te le disais tout à l'heure, un réel banger pour ton business. Et maintenant, je vais te donner du coup quelques raisons pour lesquelles je pense qu'à la sortie de ce podcast, tu devrais vraiment réfléchir à mettre en place un programme de fidélisation. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça te fait gagner du temps et de l'énergie. Plutôt que tout le temps aller chercher des nouveaux clients, aller faire des nouveaux démarchages, bref, des trucs qui peuvent un peu être boring ou contraignants. À partir du moment où tu as déjà des clientes dans ta base de données qui pourraient se transformer en ambassadeurs, ça devient tout simplement ta meilleure pub et ça peut te permettre de doubler ton CA. Et ça, c'est un truc, en fait, je pense que tu ne t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais il faut savoir que ce sont tes clientes, en soi, principalement, qui influencent tes prospects. Pourquoi? Imagine que dans ta gomme, tu dis que tu as des clientes qui recommandent 2 ou 3 fois chez toi. Clairement, là, en fait, tu vas montrer que tu as des clientes qui t'écrivent parce qu'elles sont hyper motivées, ne serait-ce qu'à savoir la sortie d'un prochain programme. Donc, à partir de ce moment-là, les gens, ils vont se dire « Waouh, mais c'est ouf! En fait, moi aussi, j'ai envie de savoir les nouveautés en avant-première. Ça a l'air vraiment ouf! » Et t'imagines ou pas que c'est tes clients qui font le boulot à ta place? Genre, that is fucking insane, mais c'est hyper important. Et surtout, je veux pas que tu oublies que ton audience, elle se résume qu'aux ventes ponctuelles, mais elle peut aussi se résumer à des relations sur le long terme. Si par exemple, je reprends l'exemple de ma bougie, tu vends une bougie à une personne, la bougie elle est finie. Imagine juste que cette personne peut te rapporter 1 ou 2, 3 commandes, elle a kiffé l'odeur et les senteurs de ce produit, donc elle va peut-être commander des bougies pour ses parents, son conjoint, la famille de son conjoint. Donc déjà là, on part sur potentiellement 4 ventes. Imagine en plus de ça, s'il y a ses copines qui lui demandent. La fidélisation, c'est réellement quelque chose qui doit être intégré dans ton business. Et j'espère vraiment que tu l'as compris et que j'ai réussi à te convaincre parce que ça apporte une valeur ajoutée de dingue. Et il y a tellement de techniques de fidélisation que tu peux mettre en avant, comme par exemple un produit acheté, le deuxième produit offert, 20% de réduction sur ta deuxième commande, un accès VIP par exemple aux membres de ta communauté avant tout le monde. En fait, c'est à toi d'être vraiment imaginatif dans la création de ton programme de fidélisation parce que il va bien évidemment être dépendant de tout ton écosystème de vente, mais il va aussi te rapporter beaucoup d'argent. Et si tu l'as compris concrètement, ce podcast, il est censé te rapporter du cash, meuf, hein, parce que si tu inclus du storytelling, que tu partages des histoires ultra captivantes où tu vas être à 100% honnête, que tu mets en place de l'urgence et que tu inclus un programme de fidélisation, à la sortie de ce podcast, dans un mois, tu es censé venir me dire que ça t'a rapporté du cash, ok? Après, attention tout de même à la manière dont tu vas mettre en place ces choses. C'est pas parce que tu vas mettre en place une stratégie d'achat en urgence que tu dois créer cette stratégie toi-même en urgence. Je veux vraiment que tu te souviennes que toutes les bonnes choses prennent du temps, ok, et que à partir du moment où tu utilises Instagram pour ton business, tu dois faire les choses toujours de manière stratégique. Nous avons donc terminé ce 3e épisode de podcast dans lequel je pense que je t'ai regroupé selon moi
les éléments qui sont les plus importants, beaucoup trop sous-cotés, parce que très peu de personnes en parlent, mais que tu dois vraiment avoir dans ta stratégie pour vendre de manière simple et authentique sans passer pour un vendeur de tapis du souk. Et surtout, darling, souviens-toi que le temps d'attention est ultra important sur Instagram. Donc tu dois vraiment être claire et précise dans tout ton vocabulaire de vente pour être sûr de bien capter ton audience. J'espère vraiment que ce podcast t'aura aidé. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée si tu le regardes le matin et surtout n'oublie pas que si tu as besoin d'aide ou tu ressens le besoin de te faire accompagner par une mentor qui est passée par là et pour qui les techniques marketing n'ont plus aucun secret, il me reste quelques places disponibles pour l'accompagnement Lady Business en format individuel pour que tu puisses mettre en place peut-être tes promotions avant la fin de l'année. Qui sait?